Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et bon transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur le téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contacter TapTapSend là? On va l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voue l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier mec qui recevait un transfert en Haïti. Donc, il est désalé dans affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher le transfert. C'est le transport qui déplace vient chercher en ligne. Ça même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. On partage TapTapSend d'avant, mais pour y acheter chez Tati Germaine par. Fantastique AIBOSPORT, j'espère nous en forme même avec moi. C'est avec un peu de plaisir, comme d'habitude, nous retrouver où. Aujourd'hui, nous allons parler de Coupe du Monde. Nous allons parler de groupe, parce que nous presque fini. Nous avons fait coupe là, où un pile groupe qui passe déjà, et nous étions seulement 2 groupes pour nous, avant que nous mettions fait à série ça. Et son groupe, son bel groupe, parce que c'est si un groupe de la balle mondiale, là, peut-être ce groupe ça. Et nous considérons niveau de 3 équipes qui sont dans l'équipe Brésil. On peut parler de groupe GA qui est dans le Brésil. On va c'est plus gros adversaire Brésil dans le groupe ça. S'il respecte tête, c'est pas la Serbie. En fonction de joueurs gagnés et Gel de qualifié. Après ça, troisième équipe va la Suisse. Et puis Cameroun, bon, comme ça habitué à la Coupe du Monde, mais depuis 90, il était fort qualifié finale. Après ça, on a retenu. Il va faire rien encore. Est-ce que ce n'est pas plus vieille équipe Cameroun qui va faire la Coupe du Monde là? Nous avons pour nous tout ça net avec même M. Damio qui est ensemble avec ce panel là. Bertini, soyons aussi spectacles qu'on peut pour le Brésil. Vous êtes en forme? Moi, j'espère que vous êtes en forme. Kim, Kevin, nous contents. Et nous arrivons dans un moment où nous allons mettre fin avec le groupe. En puis l'analyse, Jean et les amis ont commencé jeudi dans le groupe A pour nous arriver dans le groupe G. Qui m'aide? Enfin, je dis, et moi très content aujourd'hui, et Bertini, Kevin, c'est nous allons battre bouche parce que le groupe que nous allons c'est le groupe sélection qui pas plus Coupe du Monde là. Kevin, vous femme? Non, faut me dire, Kimberly, Bertini, son plaisir pour nous pour groupe ça, pour présentation groupe ça, qui gagne Brésil là-dedans. Donc, c'est son groupe vraiment, Jean-Audi te dit, il fait partie du groupe qui est plus élevé. Il va gagner pour nous ça là. Bon, finalement, je me fais dans tout le groupe qui équipe qui est plus fort. Grand favori à nous quitter l'an dernier, le Brésil a fait un dernier dans le groupe ça. Mais notre 3 équipes, on a commencé par ça plus faible là, on a commencé par Cameroun. Voilà, mais quand même, plus faible. C'est le même histoire qui est avec plus faible. Non, on va pas ça qu'a fait là. Mais ça qu'a fait la Ligue plus faible. Cameroun, Cameroun. Bon, Cameroun, pendant l'année à la Tigre, ils ont fait demi-finale, la Coupe d'Afrique qui a organisé. Et dans la Coupe du Monde, ils ont fini en premier temps dans le groupe. Et puis vraiment, dans le match, ils ont gagné pour jouer avec Algérie, pour te qualifier pour la Coupe du Monde. Et ils ont qualifié vraiment dans le dernier instant. Son goal, ils ont fait dans la prolongation, 120+4, Kaltoko et Kambi vraiment fait match. Son équipe vraiment, et moi c'est année à la, il y a quelques mesures, si nous ne prenons pas le président de la fédération, pays ça, Samuel Eto'o qui dit tête en finale, même Coach lui et tout. Galère coach, mais on change d'entraîneur tout entre temps. Rigobert sont venus dans cette équipe ça. Mais même c'est par rapport à ça qu'a fait dernier temps ça là, par rapport à mon gagné. Et puis doublette devant Kaltoko et Kambi avec l'autre ami et Aboubakar. Même c'est next ça yo si aucun de même rythme yo te gagné dans Coupe d'Afrique des Nations avec Jean Oumene équipe ça dans Coupe du Monde avec Gol yo fait.
dans l'éliminatoire, il y a eu quelques équipes dans le groupe ça. Et puis entre-temps, il y a l'autre joueur qui émergeait, qui vient dans une meilleure position. C'est le cas de Onana qui a fait une très bonne Ligue des Champions avec Inter. Moi, je pense que l'équipe ça, il y a des éléments pour nous. Bon, est-ce que déjà, là, ça a été dit à lui-même pour faire finale, même vraiment ça très très loin. Est-ce que déjà qu'à passer le groupe ça, même c'est très difficile pour eux parce que oui, il y a quelques éléments qui ont dérangé l'autre équipe dans le groupe là. Mais là, regardez, ça de l'autre équipe a fait, nous voyons pour nous ça, dans l'éliminatoire, il a joué avec éléments au gain et tout. Même si gens nous commencent là, Cameroun, théoriquement, c'est l'équipe qui est plus faible dans le groupe là. Pendant que je quitte le match là, je suis au Cameroun, n'importe quelle équipe qui gagne dans le groupe ça. Ben si nous avons la possibilité pour Cameroun nuire la Suisse avec la Serbie pour le taper en deuxième place là, pour le qualifier avec le Brésil. Bon, l'équipe africaine a gagné gros joueurs, ils va faire gros résultats. Ou capable de dire peut-être avec Eto problème prime non pas de problème parce que nous toujours manquons ça c'est un problème équipe africaine yo toujours un problème les yo arrivé dans mondial. Mais équipe africaine yo spécialement et Cameroun qu'on gen pi bon élément mais si n'a regarder joueur Cameroun gen là yo et pas gen élément qui capable faire moins gen sensation équipe ça ka fait gros causer dans mondial là. Gen impression sous dos équipe africaine yo jamais yon demi-finale Coupe du monde et dernièrement là c'est Okocha qui t'a dit vraiment li très pessimiste sous gros cause équipe africaine yo capable faire dans mondial là moi li t'a étonné que Cameroun sorti dans poule ça ou capable ouais compétition li organiser la Kailia ou ap dit tout si Cameroun pas organiser comme est-ce que li t'a privé loin Rigobert Song c'est un gros arrière central Afrique produit mais moi pas senti gain expérience assez ou gain sensation yo même vle ça nous qu'on fait Haïti ça avec bouche Samuel Eto'o a parlé gros cause motivation en bouche mais ça qu'a fait souterrain moi pas trouvé c'est une excellente équipe camerounaise et surtout jamais fait demi-finale sincèrement pour moi Cameroun fini dernier et non pour ça parce que moi pas senti c'est une équipe vraiment qui gagne marge de progression c'est vrai il y a gagné équipe algérienne dans jouer une qualification yo mais c'est pas vraiment une équipe camerounaise qui tellement gagne qualité pour m'ta ouais que li nan goumen avec Brésil nan goumen avec la Suisse ou bien la Serbie mais quand même li kon gen habitude participer dans Coupe du monde ça qu'arrive à motivation yo fait 2-3 beaux matchs mais pour moi déjà mettre équipe ça a fini 4e dans groupe là. Au pas d'aller à Visa, bon, la première chose c'est la tradition parce que moi-même personnellement moi j'ai eu chance ouais Cameroun face à l'Algérie mais pas trop comment Cameroun a passé contre sélection algérienne là. D'autres plus le Brésil a gagné dans l'Italie. Et c'est vrai Algérien joué mauvais perdant et il était très agressif. Il dit bon c'est voler match mais le mal regarde l'action moi ouais que c'est une sélection camerounaise qui bat l'Algérie propre. Donc c'est ça les traditions. Maintenant, Soudan en termes de production jouette, c'est quand même une sélection qui regressait. Je ne vais pas blague ça avec elle, c'est moi crois que le coach Cameroun c'est le même qui est président parce que moi juge que et tout asphyxié et coach là bon d'ailleurs c'est le même qui fait le venir et dernier spectacle oui il est tout trop en prise sous parce que depuis c'est moi donc coach là lui pratiquement pas veut dire rien donc deux nègres ça pas toujours amis bon c'est tout qui vient nous retourner avec monsieur et souci qui on appelle de Robertson moi-même et moi pas ouais Cameroun parce que pour ta ouais Cameroun faut que ta dit tout est-ce que l'autre élément comparatif est-ce que le joueur camerounais est capable de match avec Serbie est capable de match avec Brésil l'autre Brésil c'est favori groupe là ou dit Serbie en deuxième position au regard du joueur que gagne sous sécurité Cameroun pas bail ça yo comme il y a une tradition historicité il a quand même fait quart de finale Coupe du monde ça capable bailler une motivation en plus puis aller deuxième tour mais groupe ça c'est groupe qui est plus difficile et dans la Coupe du monde là parce que l'on prend deux équipes
européenne, nous parlons de la Suisse tout à l'heure et Serbie, moi-même personnellement, moi très sceptique sur la sélection et camerounaise. Je ne pas dire quatrième, fini dernier, mais moi, mal les pour prend et deux premières places qui sont capables de permettre de jouer et deuxième tour. Et deuxième équipe là, nous estimons qui dans un niveau plus haut que Cameroun, c'est la Suisse. C'est une équipe qui trouve quelques bons résultats. Il est toujours là, et pas une grosse équipe, il va y avoir un joueur. Les joueurs nous connaissent, ils jouent en Europe. Il y a souvent une grosse équipe, mais il y a qui joue tout dans qui est dans le conseil d'équipe. C'est une équipe qui respecte, par exemple, la France dans la Coupe d'Europe là. Bien sûr. Pendant que la France a pris 3 sur les équipe qui est un peu drôle. Il y a l'origine de l'élimination sélection italienne là tout. Nous étions dans le même groupe. Oui, c'est les mêmes qui gagnent l'Italie. C'est la deuxième Italie dans le barrage. Ça veut dire qu'on n'est pas capable quand même mettre, même l'Italie ça en Europe, depuis là, la Coupe d'Europe, c'est flamme. L'Italie dans le cas des champions, dans le cas des Coupe d'Europe, dans le cas Final four, on connaît c'est pas champion. Tout à fait. Et est-ce que pour nous-mêmes, ou même Bertini, est-ce qu'on pensait la Suisse pas le groupe à Brésil? Oui, justement, la Suisse, c'est habitué là tout. Brésil 2018. Même la groupe la France en Guétois. C'est seulement qui est Cameroun placé. Même la groupe la France en Guétois. C'est le groupe là vraiment. Est-ce qu'on pense que la Suisse capable de perturber notre équipe que nous représenter Brésil avec la Serbie. Au contraire, pour moi, la Suisse, c'est deuxième équipe PAM dans la poule ça. Pour qui ça me dit c'est deuxième... Serbie est première? Non. Serbie à troisième. Je dis deuxième, Serbie à troisième pour moi. Pour qui ça? Et la Suisse, bon, si nous prenons Coupe du Monde, la Suisse quand même, n'a parlé d'une équipe qui jouait, qui participait au soir, qui fait plus gros résultat, elle fait 3 quarts de finale, même si dernier quart de finale là, c'est en 54. Quand même, ils ont vécu dans la compétition. Et Yougoslavie avec la Serbie en 2006, c'est Serbie et Monténégro qui ont participé. Et groupe ça, ils ont vécu, c'est peut-être ça que je chita sous lui. C'est vrai, soit regarder aujourd'hui, il y a des éléments importants quand même. Yann Sommer, il prend leur dimension. Et nous rappelons, par contre, c'est match Bayern, Borussia Mönchengladbach. Côté que, mais c'est ça, t'es extraordinaire. Il était 19 ballons. Il était impeccable. Si vous regardez l'évolution, Yann Sommer, déjà dans la Coupe d'Europe là, pour arriver Kounia, c'est un gardien qui prend leur dimension. Et si vous regardez Akanji comme arrière central, dans City qui a progressé plus avec Guardiola, mais où a des qualités malgré les partenaires équipe là déjà. Et groupe de joueurs qui sont dans la sélection suisse là, il y a 3 qui consacrent les Coupes du Monde. Et nous rappelons, Phila Rotod, 2-3 joueurs dans la sélection suisse là, c'est l'Argentine dans la Coupe du Monde 2014. Char toujours là, Elvedi toujours là, El Bolo toujours là, Granit Xhaka toujours là, Shaqiri. Nous disons tout à l'heure, il n'y a pas joué dans le premier plan, mais dans la deuxième échelle, il y a joué, il est très important en deux équipes. Si on parle de gardien, si on dit ça avec ça qui a joué dans City, c'est bel arrière. Si Rodriguez là, toujours là, c'est bel joueur. Tous les joueurs que je cite là, ils ont vécu dans la Coupe du Monde et ils ont 2-3 problèmes. Même groupe de joueurs, ensemble, ils sont arrivés à mettre l'équipe favorite Coupe d'Europe là d'ailleurs. Et on pas voir les matchs là, même si c'est dans séance. On va pas le championnat titre là? Oui, la France. Ok. On parler de mettre la France. Qui fait favori championnat titre là? Ils mettent le dehors. Ensemble, groupe de joueurs ça. Nous rappelons toutes difficultés. L'Espagne, c'est un carton rouge. Ils ont avancé dans la question éliminatoire Coupe du Monde. Ils ont mis l'Italie. C'est un groupe, ça est important. Vécu ensemble. Ou capable de gagner une meilleure individualité, mais ou pas gagner vécu ensemble. Si je suis sous toute parole, même si ils ont perdu entraîneur Petkovic qui est allé dans Bordeaux, mais entraîneur qui vient là, il n'a pas changé trop causé en dans sélection suisse là. Si je suis sous ça, et Coupe du Monde, et ça fait dans Coupe d'Europe, éliminatoire, et groupe de joueurs qui connaît gros moment gloire ensemble. Pour moi, ma baille, il y a 6 points en plus pour la Suisse
par rapport à la Serbie, nous pral gagner pour une chita sous lui, même si je crois que au niveau individualité, jodi a la Serbie gon ti bagay en plus. Pour moi, après Brésil, pour moi, m'a dit la sélection équipe et succès. Moi, comment en face, c'est ça que je vais faire, même comment en face, c'est Bertini. Mais comment moi-même, moi, c'est qui sont fait là, et évolution. Sorti 2021 pour arriver 2022, la Suisse regressé en pile dans le football. Et oui, on qualifie sur sélection italienne, on ne peut pas retirer rien comme mérite. Non, pour eux. Même parce que c'est l'Italie qui a éliminé tête. Joguinho. Et c'est l'Italie qui a éliminé tête contre la sélection suisse là. Si vous regardez dans la Ligue des Nations, on voit que sur l'équipe, moi, je contre Portugal, moi, je contre Tchèque, moi, je contre l'Espagne. Et la sélection est regressée. Oui, on fait quand même une belle campagne et Coupe d'Europe, il a éliminé la sélection française là. L'Espagne était gourmet pour l'Espagne était éliminé dans le tour suivant. Ils ont battu l'Espagne dans la Ligue des Nations avant hier. Oui, même pas croire que la sélection suisse là, il était sous momentum que le gagné en 2021. Pas croire que il prend une dimension en plus. Et si on n'a pas de dimension en plus, c'est joyeux, c'est Seferovic, c'est Froleur, c'est Charles, c'est Rodriguez. Moi, je ne pas croire que je vois ça même pour réussir assez sorti 2021 pour arriver 2022 pour me mettre devant une sélection de cours Serbie que nous allons parler tout à l'heure. Moi-même personnellement, moi très sceptique sur sélection et Suisse là par rapport avec deux autres sélections que nous étions pour nous analyser. Même sous l'équipe suisse là, c'est qui ça a fait et puis qui ça n'a pas attendu. L'année des dernière éliminatoire la Coupe du Monde, justement, ils ont éliminé l'Italie qui finit deuxième dans le haut. Entre-temps, on va tomber dans un groupe qui est difficile dans la Ligue des Nations, qui était l'Espagne et Portugal, ils ont fini troisième dans le groupe ça. Mais l'équipe ça, il y a un aspect qui est important là-dedans. Malgré la perte du match, malgré la coulée, ils ont vraiment crasé, ils ont vraiment barré pile goal. Et même là, on a barré pile goal, Jean, la France fait la dernière Coupe d'Europe là, ils rebondi. Mais pour moi, ça, son qualité qui est importante parce que on compte force ou qu'on n'est pas avoir les moyens qui sont qu'à faire dans quel contexte et puis qui match qui sont de faire et équipe ça me trouvait que l'on regarder ça au fait dernière année ça c'est vraiment à considérer. Maintenant et ce qui jouait entre temps par rapport à tout le monde nous dit là que m'a obligé de tourner sous lui et qui jouait c'est-à-dire qui émergeait qui soit au papa ou bien qui prend l'important pour eux dans le moment décisif. Même si c'est ça pour besoin, que le Ngolo a joué dans Monaco, que c'est monsieur très bon et qui fait quelques goals pour eux dans la Ligue des Nations justement. Et ça il y a qui dans Chelsea qui joue. Oui, qui pas joué. Même si c'est ça. C'est tout. Ça ça veut dire c'est autrichien. C'est autrichien. Même si c'est équipe ça et il y a potentiel pour le monde. Et puis surtout, on bagaille vraiment de éliminatoire là jusqu'à la Ligue des Nations bayo. Parce qu'avec la Ligue des Nations, on vient pas de match amical et continent presque. Pour moi, l'équipe ça, heureusement pour lui, je crois son bon côté pour lui. Le match où joue la éliminatoire Coupe du Monde, le match où joue la Ligue des Nations, nous jouons des équipes potentiellement qui ont fait demi-finale et voire même mieux Coupe du Monde là. Ça mieux préparé pour aller jouer, on va jouer contre l'équipe Amérique du Sud, on va jouer avec eux. Ils jouent contre l'Italie, l'éliminatoire Coupe du Monde, ils jouent contre Portugal, ils jouent contre l'Espagne. Justement, ils jouent contre Portugal et l'Espagne. Pour moi, deux positions de style. Lorsqu'on football avec Fernando Santos qui presque non bloc bas tout le temps et pourquoi jouer Luis Enrique pour moi équipe ça par rapport à l'adversaire game permettre de mieux préparer pour gros match et je pense que gros match ça il te joué car aider dans le match de jouer dans la Coupe du Monde là et voir Brésil moi je pense que l'équipe ça il calme n'importe équipe et vraiment pour deuxième place ça je pense qu'il y a très disputé entre lui-même à Serbie même dans le faire l'émission moi m'a dit qu'il est fini deuxième dans le groupe ça vous pensez que Serbie quand même créé surprise dans le groupe ça pour le tabac dans le Brésil? D'abord, moi, je veux parler d'abord de qualification parce que je ne crois pas que c'est un petit plaisir pour l'équipe Serbie et finir derrière Brésil. Est-ce que le Brésil a fini premier tour? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Brésil a fini premier. Mais dans la logique, le Brésil doit finir premier parce que c'est une favori. Je ne sais pas que le Brésil finit deuxième. Non, beaucoup ça.
Mais il y a Coupe du Monde, il élimine dans le premier tour. Oui, 66. Ouais. 69. Maintenant, moi-même, il y a un truc qui est très important, c'est progression équipe là. C'est ça, on va parler de équipe et Suisse comme jeu qui régressé entre temps, sorti 2021 pour arriver là. Serbie monter dans la Ligue A. C'est quand même un résultat qui permet que le monter dans la Ligue A. C'est très important. Il gagne Norvège, puis il monter dans la Ligue A. Je dis là, est-ce que Mitrovic pas un attaquant de deuxième rang qui est sûr en Europe, que on est capable de dire n'importe quelle équipe capable d'aller derrière pour pas un titulaire indiscutable mais un joueur important. Je dis moi encore que Mitrovic méritait ça. 43 goals dans la deuxième division et jusqu'à présent il fait partie de meilleurs buteurs championnat et des buteurs là. C'est pour capable Qui est-ce qui a pu prendre le bail pour aller dans le scanner là? c'est Mané. C'est Mané. Non, plutôt comme peut passer Mané. Clair. C'est pas pas gros joueur. Mais moi, je réfléchis pour voir si on va pas tenter coup ça. clair. On parle de point là. Ça veut dire moi crois que Mitrovic c'est ça, c'est deuxième rang sûr qui gagne en Europe. Et puis c'est pas seulement Mitrovic, gagne Vlahovic qui vient dans l'équipe Juventus de Turin, gagne Milenkovic Savic, gagne Dusan Tadic, gagne un paquet de bons joueurs qui dans haut niveau qui gagne des rôles très importants dans l'équipe. Et le parle de progression, c'est qui ça? C'est vrai, nous parler de la Suisse qui élimine l'Italie, même d'accord que c'est l'Italie qui fait des autres. Mais sous la Suisse, il était dans même la Serbie, il était dans le même groupe avec Portugal. Il quand même voyait Portugal aller dans le barrage. Mais le monde a toujours ajouté question goal. Oui, même là, il est capable identique tout avec position comme de gagner sous sélection et Suisse là tout à l'heure. Mais moi, je jugeais que le modèle joueur ça gagner plus individualité, gagner des noms qui beaucoup plus ronflants en dans sélection serbienne que sélection suisse là et entre-temps duo Vlahovic Mitrovic a marché à merveille et on va peut-être nous mentir pas grand pile équipe de deuxième rang qui gagne deux joueurs ça en attaque. Bah même besoin parler pour Suisse pas deux joueurs ça en attaque en termes de potentiel et acquis et dans le football européen. Et donc Milenkovic Savic ajouté avec une série de autres bons joueurs. Moi-même moi ouais équipé et serbien li et après Brésil c'est lui mais moi-même penser que capable et déranger Brésil si Brésil pas lever non bonjour. Et même sous l'équipe Serbia vraiment, le regard des potentiels joueurs vraiment c'est une équipe qui calme n'importe équipe en Europe par rapport à joueurs gagner. Mais maintenant qui me débat de questions, ils montent dans la Ligue A, maintenant pour Ligue de Norvège. Mais contrairement avec et soit Abdia, ils montent dans la Ligue A, si nous regardons une logique comparative même avec la Suisse technique dans la Ligue A déjà et c'est un groupe qui est plus élevé. Donc même c'est mais quand même ils descendent dans la Ligue B. Oui, ils descendent dans la Ligue B à Kounia. Nous ne connaissons pas si c'est habité dans un groupe qui est Espagne, Portugal, et sont pas descendre dans la Ligue B. Donc même pas c'est pas la Suisse et la Suisse c'est tchèque. Oui, la Suisse finit troisième, ne va descendre justement. Pas grand dit si Serbie va finir troisième non, s'il donne un groupe qui est Espagne à Portugal. Moi même gain élément, gain potentiel c'est une. Kounia c'est constitué pour faire une équipe parce qu'on a toujours des joueurs parce qu'on a dit là ou Dimitrovic ou Vlahovic, nous dit Milenkovic dans Lazio, c'est vraiment des bons éléments qui ont qu'à n'importe équipe. Gain élément c'est une. Mais mettre une équipe pour avoir des résultats, c'est deux. Moi-même, c'est ça. Mais l'équipe, ça, entre temps, oui, ils ont grandi, ils ont battu à Portugal, qui ont gagné Portugal, justement. Parce qu'avant, éliminatoire Coupe du Monde, ça, mettez même pour à Portugal, tout le monde dit Portugal va qualifier. Ils ont qualifié sous Portugal. Moi-même, c'est ça, son gros bagage pour eux. Et les résultats ont continué tout. Ils ont été dans la Ligue de monter. Moi-même, c'est un potentiel, ils ont gagné avec ça, ont fait récemment. Ils ont dérangé n'importe équipe. Et vraiment, moi-même, ça va pas étonner même si le Brésil pas battu dans le premier match là. Il va pas étonner même tout si on fait 6 points sur l'autre équipe, parce que les éléments, c'est faire équipe pour résultat au venir. Parce que Coupe du Monde là, côté l'éliminatoire Coupe du Monde, côté dans Ligue des Nations, super du premier match au cas attraper. Coupe du Monde, là, toujours attraper tout, oui. Mais il n'est pas toujours aussi facile. Tout match vraiment, on a l'impression, dans le premier tour, il vaut dans le même niveau. Même parce que l'équipe ça, il y a un potentiel pour sortir dans le groupe ça. Mais si nous sommes on va parler sur eux. Non, moi je clair, moi je dis dans la Suisse et moi t'es tout font petit penser pour me dire individualité. Ça veut dire qu'on va parler, c'est pas bon paquet de paroles non. Non, il clair si comme pas maintenant le Brésil ça pas mentir la Suisse. Non, moi pense une débat sur Brésil pour une débat sur la Suisse. Ouais, parce que c'est la Suisse avec et la Serbie.
est-ce que il y a un passé. Nous va proposer là et puis là nous tourner avec l'équipe brésilienne. Nous connaissons Brésil c'est une la gros favori pour remporter Coupe du Monde. Nous allons faire l'analyse qui est ça y est. Est-ce que il y a possibilité pour Brésil pour 6e étoile là? C'est talent comme ça n'a pas. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gros transfert fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à Tap Send. Vous va contacter Tap Send là? Je vais l'expliquer. Tap Send c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans affaires transfert. Et moi-même, c'est le premier mec qui recevait un transfert en Haïti. Donc, il est désalé dans affaires transfert. Avec Tap Send, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est le transport qui déplace, vient chercher en ligne. Ça même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert Tap Send. On partage Tap Send d'abord, mais on a cherché Tati Germaine par. Nous retournons après pause là, nous allons parler de l'équipe brésilienne là, qui c'est favori groupe ça et favori mondial là. Et Brésil participe à toute Coupe du Monde qui fait net. Et si c'est vrai, depuis après 2002, son équipe limite de ses quarts de finale, sauf 2014, il a fait demi-finale. Il a fait demi-finale, mais puis il a éliminé depuis devant Chili la 8e. Non, mais en depuis 2014. Non, mais en demi-finale, il est en demi-finale. Non, cher. Non. Comment? Depuis Colombie, pour qui ça est depuis Pourquoi tu as dit Colombie? Peut-être que ça Dans tout football, en demi-finale, puis bon, qu'on 8e. C'est ça clair, ça clair. Vous faites des carrés. Parfois, il y a des pressions. Ça quitte avant, puis tu élimines avant. C'est pas un prêté, il y a toujours un 7-up. Merci. Ça qui passe, ou après 2002, à la Brésil, 20 ans après, Brésil a possibilité pour l'entrer la qualité à tout faire? Oui, parce que nous avons parlé d'une équipe qui top 3, favori ou bien top 2 même pour le remporter Coupe du Monde là. Et Brésil a fait pile cause. Moi, je pense que il y a des gens qui critiquent cité. Si moi j'ai commencé à analyser sous chiffre, je ne crois pas que moi gagné trop cause pour me reprocher professeur Tité. N'a parlé de yon sélection. Non, on connaît Amérique du Sud non. Oui. Professeur moi j'étais avec thème Am Sud là. Oui, professeur, en Amérique du Sud. Notamment au Brésil même. Tout à fait. C'est un entraîneur qui perdu 2 gros matchs seulement, 2 matchs importants seulement. Il y a l'autre match qui est perdu, mais 2 matchs importants, on a parlé d'un entraîneur qui, quand même, si nous étions dans la zone am sud là, qui sont capables de reprocher. Éliminatoire Coupe du Monde, il fait 2 finales Copa América, même s'il y a un grand match, il perdu face à l'Argentine, et puis quart de finale face à la Belgique. Et il y a un pile de monde qui tape sur le football, qui demandait pour qui ça, ils sont obligés à limoger Tité dans la Coupe du Monde ça face à Belgique. C'est une équipe, moi pas croire que j'ai trop causé pour mentionner sous lui dans l'animation défensive. C'est pas une équipe qui prend 3 goals. C'est une équipe au niveau défense, au niveau bloc défensif, ou pas gen gros causé pour reprocher. On moun gen doit dire qui est-ce li jouer. Mais si nous d'accord l'Argentine fait partie favori, à la minute que ou d'accord l'Argentine fait partie favori, ou pas commander à qui est-ce li jouer. Parce que jodi dans la Coupe du Monde, nous pas mettre Espagne sous l'Argentine. Nous pas mettre l'Allemagne sous l'Argentine. Si l'Argentine a fait partie favori, eh bien c'est une équipe qui est capable tout à gagner Coupe du Monde, c'est une équipe qui a une qualité qui joue face à Brésil, même si dans la bataille face à l'équipe argentine, il n'a pas gagné, mais c'est une équipe au niveau défense, pas trop causé pour me reprocher. Dans l'animation offensive, ou doit poser question sur l'équipe Citéa
de manque de créativité équipe football ça. Mais nous sommes d'accord avec moi, Brésil, c'est sélection à la minute que le Brésil gagne mondial, qui toujours un paquet de gros crack, mais il n'a pas gagné. Neymar, nous d'accord, l'a joué mieux par rapport à Argentina. Il y a des joueurs en attaque qui progressaient, mais est-ce que dans l'animation, si tu es capable de tirer meilleur de joueurs football ça, exemple Vinicius, exemple qui est important, c'est Rodrigo capable de gagner en deux équipes ça. Il y a d'autres joueurs qui progressaient en deux équipes ça, même si il n'a pas fait confiance, un joueur tant que Fabinho, t'as doué un élément important en dans Brésil, mais Tite lui-même lui fait confiance à Fred. T'es un moment sélection brésilienne qui t'a montré meilleure version li, c'était avec Casemiro comme récupérateur, Arthur côté Casemiro pour la bas équipe là, tempo, conservation mais pas gagné Arthur, elle t'a gagné un joueur tant que Coutinho qui dans dernier partie terrain qui te côté des trois créativité. Si m'a regarder solidité équipe brésilienne et effectif pléthorique li gagne en attaque, on croit que le Brésil gagne plusieurs éléments et plusieurs points, même si nous connaissons paire latéral Brésil, c'est un bagage qui était toujours important pour le Brésil, il pas gagné. Mais si m'a regarder l'autre sélection est-ce que l'autre sélection gagne une marge loin par rapport à Brésil? Pas quoi, je crois que le Brésil fait partie favori pour le remporter Coupe du Monde là. Et si on dit le top 2, top 3, je ne sais pas si il y a trop de débat, oui, et le Brésil est capable de chercher la 6e étoile là par rapport à l'analyse que je fais là. Terence, pourquoi la 6e étoile là pour le Brésil? Et même Brésil, rapport avec la Coupe du Monde, c'est clair depuis l'équipe ça là, et c'est favori. Il fait partie favori pour gagner une compétition. Même si oui, effectivement, le Brésil fait partie favori, l'un des éléments pour compétition ça et puis travail tité Bertini saute mentionné le deux gros matchs perdu mais l'équipe ça tout l'éliminatoire Coupe du Monde tout moi c'est une zone côté éliminatoire Coupe du Monde là vraiment difficile et si nous là dans défense l'équipe ça va prendre pile goal dans l'éliminatoire Coupe du Monde d'abord avant d'aller dans la compétition dans deux éliminatoires Coupe du Monde tité joué depuis pour l'équipe ça c'est 16 goals libre seulement dont 5 dans dernier éliminatoire Coupe du Monde là. Après, on a toujours dit oui, c'est Équateur, c'est Venezuela, c'est Mounzao. Mais les gens qui ont une Coupe du Monde en Europe, tout, parfois, le groupe est tombé à tout pas de mieux. Yeah. Donc, moi, justement, Brésil, c'est ça. Parce que si on a un côté au cas reprocher l'équipe ça plus, c'est en défense surtout latéraux. C'est pas Cafou, c'est pas Roberto Carlos. Parce que si il y a plus gros reproche, moi, même côté mieux, c'est projet défensif là. Ça veut dire au-delà de Mounzao, au-delà côté de faiblesse, qui ça va faire? Et first champion du monde de 2018 avec Pavard. Justement. Très moyen. Donc, même équipe ça, si plus gros interrogation nous avons sur c'est un défense surtout avec la théorie. Et nous avons Coupe du Monde avec quelques compétitions jouer montrer au moins projet yo bâti pour avoir pile goal. Après même c'est peut-être bon projet défensif là d'abord même c'est commencé depuis dans milieu de terrain avec Casemiro, Fabinho, bien Paqueta moun ça après. En attaque c'est probablement là au plus riche. Regarder les éléments gagnés et de par qualité et longueur. Oui, on pas vraiment avant 109 cap de ballon là quand tout bon. Mais qualité joueur gagné, yo capoter danger. Pendant que tu dit, yo pas prend pile goal là, on prend 16 ans de éliminatoire là, on prend pile goal tout en Amérique du Sud. Donc même c'est et là on joue plus. Donc même c'est équipe ça, Lika yo fait partie gros favori pour aller en compétition et éléments yo gagné aujourd'hui là montrer que même c'est depuis après 2002 en dégradé équipe 2014 là même quoi meilleur joueur année bon sous début de saison là c'est Neymar ni par rapport à 2014 parce que 2014 Neymar a peine gagné un an en Europe parce qu'il vient en 2013 même c'est joueur à Miri Jodia il prend plus en expérience même c'est Jodia Brésil effectivement fait partie favori pour gagner compétition. D'accord. Bon, Brésil toujours favori de vous dire c'est quand même Coupe du Monde parce qu'on a parlé de sélection qui c'est sur les sélections qui participent dans toute Coupe du Monde et puis c'est sélection qui gagne plus Coupe du Monde mais moi partagé entre optimisme avec inquiétude. La première chose, Brésil dépend trop de Neymar. Trop de Neymar. Et c'est qui Neymar que nous allons gagner dans le mondial là. Et moi obligé dans la logique pour me démystifier logique que Brésil pléthorique en attaque. Qui joue? C'est Rafinha, c'est Anthony, c'est Vinicius, c'est Rodrigo.
qu'on est capable de dire le bagage monté était grand, mais ça son paquet de joueurs moyens. C'est Richarlison qui est dans Tottenham. Donc, c'est vous capable de prendre sous base avenir, Logan Anthony, Rodrigo, Vinicius, ou quand même des joueurs de 23 ans, 22 ans ou moins. Mais c'est pour des joueurs que l'aide véritablement saute dans le tournée. Parce que soit fait rentrer dans la logique comparative Brésil avec Brésil, dans toute fois la champion du monde, ou bien même fait finale Coupe du Monde, il pas de jamais dépendre uniquement ou bien totalement de un joueur. Il est valable pour 58, il est valable pour 62, peut les jouer seulement 2 matchs. Il est valable pour 70, mais au but au Brésil dans le mondial 70, c'était Jairzinho qui fait 7 goals, il marque du premier à dernier match. Il est valable pour 94, il est valable pour 2002, côté que meilleur but au Brésil, meilleur but au Coupe du Monde a fait 8 goals, mais Rivaldo fait 5 goals, il a 2 passes décisives. Ça veut dire moi-même c'est oui Brésil très solide, un bloc défensif correct, il n'est pas considéré en occasion, mais moi-même c'est inquiétude là, c'est une sélection brésilienne qui dépend trop de Neymar et qui Neymar que nous pourrons jouer dans le mondial là. C'est deuxième bagaille. Et puis l'ombre en attaque, c'est ça, il y a trop de joueurs. Moi, je connais la sous-fond logique comparative. Brésil par rapport avec notre sélection. Là, on ne peut pas rentrer dans ça, mais moi, je crois que ça me dit sur le Brésil, là, je ne peux pas dire sur la France. Parce que quand même, on a Griezmann, quand même, on a Benzema, quand même, on a Mbappé. C'est quand même équipe en attaque qui a plus valeur. Là. Je parle de sélection française. Là. Mais là, on prend le Brésil, par exemple. Oui, c'est des joueurs talentueux, mais c'est des jeunes prometteurs qui peuvent confirmer dans le football mondial. Puis, gros compétition Brésil gagne avec Tite, il n'est pas gagné avec Neymar. Ou pas cap négliger. Neymar dépend de cela. Et Goba est très important. Coupe du Monde, pas Coupe América, pas jamais Coupe du Monde. Mais cette équipe, ça totalement dépend de Neymar. Oui, Chifio, on a parlé quand même de un joueur qui est peut-être le meilleur buteur de tout le Brésil dans la Coupe du Monde. On a parlé de quand même un joueur qui baille en 50 de passes décisives. Non, mais c'est tout ça, on va sous-titer. Non, on parle de continuité de joueur là. Et même on prend le sous-tité, sous le dernier éliminatoire Coupe du Monde, et 14-2022, ou après, il y a un mode de différence dans le goal, à passe, l'or et additionné. Et puis, ce n'est pas seulement le goal à passe là. Neymar c'est détonateur, Neymar c'est créateur là, c'est joueur qui est inventif là, c'est joueur qui a créé. Moi, je vois que le Brésil dépend trop de Neymar. Mais c'est à l'Argentine. Messi avec l'Argentine, mais un degré moins parce que Lautaro Martinez a fait bon. Il y a un joueur qui est Lautaro Martinez qui est aussi buteur que Messi dans la sélection. Ça qui parle le cas pour la sélection brésilienne avec Neymar parce que c'est Neymar qui a fait tout et tout la sélection. Nous mettons la cité. Et tout le monde là va blessé. 3 monde, on va faire 11 départ, 3 monde qui devant. Qui est la pied. Moi, je toujours crois que Neymar joue comme faux neuf. Et qui peut permettre que Vinicius, comme joueur de football, joue comme ailier gauche. Pour plusieurs raisons. 1. Meilleur Brésilien sur l'année 2022, pour moi, il doit être titulaire dans le Brésil. Et ce n'est pas le meilleur joueur brésilien, c'est Volel, c'est sur le terrain. Et Vinicius, c'est le meilleur Brésilien sur l'année 2022. Maintenant, avion, on s'est partagé sur Rafinha. Rafinha, Anthony, Richarlison, etc. Mais comme Rafinha a gagné quelques repères avec la sélection brésilienne, on t'a mis sur le côté droit là. Même je crois que le meilleur Brésilien sur l'année doit jouer c'est Vinicius, Neymar et puis Rafinha. Donc Neymar comme faux neuf. Et qu'est-ce que ça m'a donné Neymar? Et moi-même, je dis là, moi pour petit tonton Capjounan et Newcastle là titulaire dans le Brésil, beaucoup de Casemiro puis Paqueta et monter de camp. Ça que je connais pas fait. Guimarães, ça que je connais pas fait, mais moi bali en fonction de Jean-Moué Bagayo. Vraiment, ça va priver. Quand il y a là et groupe ça, bon, superstar c'est d'ailleurs. Est-ce que nous pensons et Tite répond à toutes conditions pour le Brésil et 6e titre là? Moi-même, je ne qui est très important. Par exemple, la tête, je vais ça dans la tête, une position qui est avec. Et le titre n'est pas trop changé. Peut-être que le n'a pas pété Neymar en attaque. Il n'y a pas un vrai neuf. Le problème,
je vais dire à la meilleure du Brésil sur l'année 2022, on dit Vinicius, je ne vais pas mentir. Mais quand il y a Vinicius lui-même, est-ce que son titulaire au Brésil? Nan tacticité non. Nan tacticité non. Et sous même aspect où tu as avancé cette année, question de l'indépendance, pour moi, si tu as ça vrai, on a que ça lié, c'est toi tâtonnement qui en attaque au-delà de Neymar. Sous retirer Neymar, pas bon joueur, dans l'attaque Brésil pour dire, place les assurée. Même Richarlison, monsieur Rémy, il mettait jouer souvent, parfois il alterné. Ça veut dire, si pas bon joueur qui gagne autant de volume minute Neymar, la difficile de Neymar fait pile goal pour bon joueur vraiment rapprocher. Parce que ça, c'est son argument. Gabriel Jesus, c'était un élément majeur. Mais justement, ça veut dire, l'on fait toute rotation ça en attaque, la difficile pour venir jouer qui fait volume goal tout. Parce que même les joueurs performent dans le club. Regardez, et dernière liste, monsieur était fait avec la Coupe du Monde. Gabriel Jesus pas la donne. Pendant la période là, monsieur a bien joué dans le club. Ça veut dire qu'on va alterner comme ça en attaque et puis bon seul joueur qui stable, là difficile pour jouer nous de pareil de ça. Moi-même, sur ce cas, et question, ou dit posée, dernière fois que le Brésil allait. On a fait deux Coupes du Monde, deux fois affiliés. C'est Santana. C'était le Santana 82 à 86. Si on prend la quantité, on croit que sur base résultat, on est capable pas rentrer dans la logique pour critiquer. Maintenant, moi-même, moi crois que le Brésil gagne Jean jouer, gagne Jean penser, gagne Jean jouer football. Même là, on ne va pas être nous mentir tout. Tout le jour où on n'a pas parlé là, il y a des années que le Brésil va jouer. Non, il y a des années que le Brésil va jouer. Ou même envie de dire, il y a des décennies que le Brésil pas dans bagage jouer bonito, belle jouer. Même ça, il y a une Coupe du Monde. Il y a 20 d'années là que le Brésil pas dans bagage ça. Il y a 20 d'années que le Brésil pas jouer football ça. Maintenant, moi-même, Kevin Sotoya, le bagage là qui est très important, c'est tâtonnement, moi, que le Brésil tâtonne trop en attaque. Moi-même, c'est à l'approche de Coupe du Monde là, Brésil gagne un joueur, côté que c'est lui-même. C'est ça le bon problème. C'est lui-même. Non, mais c'est peut-être ça me t'a posé question. Et si on a joué ça, créativité et l'essentiel c'est de talent. Et si on a joué football ça, parce que 2018, Neymar pas meilleur joueur au Brésil dans le mondial là. Coutinho est très important. C'est Coutinho qui est meilleur joueur au Brésil. Ça veut dire, est-ce que nous pas privé? Est-ce qu'on est capable de jouer dans Casimiro? Est-ce qu'on n'est pas capable de jouer dans Casimiro? Et si nous avons commencé à arriver dans Casimiro là, est-ce qu'on est là, nous ne pouvons pas commencer à mettre maintenant en tête, nous on dit bon, après 2002, ok, Brésil, parce que nous sommes capables de arriver dans cette situation ça. Et moi, je vais bien simple. Si on tout le Brésil qui est champion du monde, ce n'est pas toutefois que Ronaldo était bon. Oui, mais il y a un gros lieutenant. Ce n'est pas toutefois que Ronaldo était bon. Peu n'est pas toujours bon dans tout match pour la sélection brésilienne. C'est-à-dire, moi-même, c'est ça qui est inquiétude. Par contre, le problème, le projet défensif, et Brésil en soi, je dis la Brésil gagne deux bons goalkeepers avec Alisson, que je juge qui deux crans par rapport avec l'autre là, même l'autre là, plus quoi. Monsieur juste très bon avec Pieli, mais avec son goalkeeper moyen. Si Brésil a joué football, Diogo Bonito. Que lié, si la joue football, Diogo Bonito, on va utiliser goalkeeper. C'est même quoi que monsieur son goalkeeper moyen que lié. Mais moi, je crois que Brésil a des ingrédients en termes de nom, Thiago Silva, Militao, ou prend Marquinhos, ou prend Mitterrand. Mais qu'on là, c'est comment, qui schéma qui peut constituer pour permettre que le Brésil joue football que les fanatiques ont besoin. Maintenant, moi-même, je toujours dis, il ne faut pas tomber dans et ça. C'est juste qu'on a dit Brésil, plus jouer en attaque. Mais non. Potentiel. Il y a des joueurs, des talents, des jeunes qui sont capables d'avancer dans l'avenir. Oui, mais là, Brésil, c'est jouer moyen que Brésil en attaque. Oui, mais je dis, Real Madrid, puis gros de loin, fuck le Brésil. Par contre, tu comprends? Si tu dis Real Madrid par rapport à Brésil, Real Madrid loin Brésil. Là, tu dis loin en termes de qui ça? C'est qu'en fait, en termes de. Les difficiles pour comparer, et pas même registre, c'est sélection club. Les difficiles pour comparer son match. Mais si on joue comme jeune Real, ok, ça me demande en termes de qui ça? Justement, je vois football. Brésil, loin Brésil dans sa qu'a fait. Mais c'est dans plus gros club là, qui a gros joueurs, Vinicius, Stat. Comment Vinicius est capable de un élément important en de Real Madrid? Il n'est pas important, mais gros bagage. Mais attention, et moi que je dis tout à l'heure là, le Brésilien soit en 2022, c'est Vinicius. Ça ne va pas avoir un débat, mais une question tactique. Si on prend Paqueta avec Neymar, même si Paqueta ou bien Neymar joue lié gauche, il y a une qui sorti, il y a une qui entre, il y a une pas marché sous pied l'autre. Paqueta avec Neymar sous côté gauche, yo même joué très bien.
il y a un moment Neymar en position de lié gauche, il y a un moment tout Paqueta c'est lui trouver dans don point. Jodi ya, il y a Paqueta, il y a Neymar et Vinicius sur même bord gauche là, je pense capable de gagner un embouteillage. Où tu as dernier match Brésil là? Face à Ghana ou bien Tunisie, deux équipes très faibles. Moi-même, moi clair sur ça. Fred, Casemiro et on l'autre dans le premier match Brésil. C'était pas changer rien. Nous-mêmes, nous faisons analyse en fonction de connaissances, nous, compétences, tout ça. Mais Fred et Casemiro, c'est deux petits garçons. Ils ont commencé mondial là avec eux. Ça va gagner pas de pièces de tout ça, non? Vinicius pas dans la platité, Vinicius pas commencer pour la sélection brésilienne. Troisième mi-temps, il y a un paquet d'attaques. Claire, la finale sous côté droit là pour Brésil. Richarlison, c'est lui-même qui a pris. Nous pas besoin de tête, non. Richarlison a pris pour la sélection brésilienne. Non, qu'on est là. Moi, parle en fonction de Jean-Mouin Oué-Bagay là, forme du moment. C'est pour forme du moment. Je dis là, Bruno Guimaraes doit titulaire dans la sélection brésilienne. C'est pour forme du moment. Mais qu'on est là, entraîneur lui-même, il va changer philosophie. Il a vécu en la sélection. Il ne va pas le changer. Et avant que nous finissions, et 2 minutes avec Thiago Silva ou Marquinhos, à qui sont d'abord? J'ai fait même Marquinhos et Thiago Silva. Et puis Thiago Silva, il physiquement après, il est titulaire dans la sélection brésilienne. Mais pour qui ça sous une forme d'aller à Bruno Guimaraes et puis non, là où va dans forme, c'est peut-être un balle de vécu. Mais justement, donc ça quitte pour vous ça quitte quatre formes là. Oui, c'est vécu, c'est habitude là. Mais je suis prêt avec qui de qualifier groupe vous dire, on va demander nous ça. Superstar c'est clair, c'est non mais pour te conclure. Non, on pas c'est bien avec Brésil qui a qualifié. Non même non. C'est ça qui a qualifié son scandale lié. Pour qui ça? Quantité de joueurs, individualité. Mais le fait qu'il a commencé contre le Brésil, ça a dérangé dans la Coupe du Monde. Pendant théoriquement, ça a arrangé. Pendant théoriquement, ça a commencé contre l'équipe qui est plus faible là. Sorti c'est plus faible là. Bon, oui, ça me dit ça fait me dit théorie. Merci un peu le fait que nous avons suivi l'émission, ça c'est très important pour nous, puisque depuis c'est le Brésil qui a parlé, nous toujours mettons pour nous attendre ça qui a parlé là, parce que nous connaissons le Brésil, c'est l'équipe sans mentir qui gagne plus fanatique en Haïti. Et même pour nous, pas vrai, le Brésil avec Serbie, c'est deux équipes qui ont passé dans le groupe ça. Mais ça va pas étonner même si la Suisse prend deuxième place là. Bon, prend une deux places. Bah, ils vont dans le groupe là. Ils sont vieille équipe. Et pour qu'ils peuvent manœuvrer jonfler. Ouais. Et équipe ça. Les bonnes belles équipes, elles sont vieille équipe qui peuvent mettre d'eau. Et merci un peu la guerre pour nous sur volonté plus comme ça. C'est pour le dernier, puisque nous connaissons. Nous avons le groupe GA. Nous avons le dernier groupe là pour nous faire avant que nous finissions avec série de tout groupe qui gagné la Coupe du Monde là. À la prochaine. Jeudi, on vient parler de 3 plus gros transferts qui fait et qui bouleversent le monde football là. Premièrement, on m'a dit nous qui est-ce que qui côté au fait et qui ça qui caché des transferts ça. Et gros transfert qui fait là. Tati Germaine de West Palm Beach fait que vous avez 40 000 gouttes sur téléphone moi grâce à TapTapSend. Vous va contre TapTapSend là? Je vais l'expliquer. TapTapSend c'est une application qui est disponible sur App Store et Play Store qui permet que diaspora voie l'argent en Haïti sous mon cash. Il y a juste pour télécharger l'application et puis créer compte, faire transfert. Il est déjà disponible dans plus que 20 pays en Afrique et en Asie. Et Haïti, c'est le premier pays qui a bien dans le Caraïbe. On a fait 1804 dans les affaires de transfert. Et moi-même, c'est le premier mec qui recevait la transfert en Haïti. Donc, il est désalé dans les affaires de transfert. Avec TapTapSend, on n'a pas besoin de déplacer à prendre ligne pour aller chercher transfert. C'est le transport qui déplace, vient chercher en ligne. Ça même. Et là, je peux faire mon cachou. Et puis, Tati Germaine de West Palm Beach. Utilisez promo code AIBOSPORT et puis bénéficiez d'un coupon $10 sur tout premier transfert TapTapSend. Partagez TapTapSend d'abord, mais vous n'achetez chez Tati Germaine par.